Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette entrevue. Il est titulaire d'un master en droit à l'Université catholique de Louvain. Il a été entre 2010 et 2015 fonctionnaire d'État au ministère du Développement durable et des infrastructures. Ancien musicien, batteur professionnel formé au Conservatoire du Luxembourg et au Conservatoire royal de Bruxelles. Il est lauréat du prix supérieur. Membre actif de l'ADR depuis 2019, il est auteur de nombreuses propositions législatives que l'ADR, le parti politique, a déposées à la Chambre des députés, notamment la proposition de loi concernant les allocations parentales alternes GELD, la légalisation de la prostitution, le bail à loyer, la résidence secondaire, etc. Il vient de boucler un travail sur une proposition de révision de la Constitution en cours. Et pris d'égalité, de justice et de paix, il soutient politiquement l'ADR et défend la liberté, la tolérance et le dialogue interculturel. Parfait multilingue, il parle couramment 5 langues, à savoir le luxembourgeois, le français, l'allemand, l'anglais, le polonais et l'albanais de manière communicative. Approche diplomatique, esprit d'écoute et de tolérance, il est déterminé et toujours motivé à travailler vers les objectifs fixés. Pour lui, la souveraineté, la liberté et la tolérance résument mieux la vision d'un monde épanoui et prospère. Il est candidat aux élections législatives du 8 octobre prochain au Luxembourg. Il s'appelle David Gavlik. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette entrevue. Dites-nous, pourquoi êtes-vous candidat aux élections législatives au Luxembourg? Merci beaucoup pour l'introduction et merci de m'avoir invité. Alors, c'est un honneur énorme de pouvoir participer aux élections nationales et je suis très reconnaissant au parti de m'avoir choisi comme l'un de leurs candidats. Personnellement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et j'aimerais bien contribuer à l'évolution du pays et notamment renforcer les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Justement, le parti, c'est l'ADR. Vous êtes candidat sous les couleurs de ce parti politique. L'ADR, hier, était aux élections communales. L'ADR sera demain aux élections législatives. Pouvez-vous nous faire une analyse du score et des tendances face aux autres partis? Oui, il faut dire que le résultat des élections communales nous a surpris à plus d'un titre. Alors, nous avons engrangé des gains dans toutes les communes dans lesquelles nous nous sommes présentés. Et ce que nous avons remarqué, c'est que les gens n'ont plus peur de se montrer proches de l'ADR, d'adhérer à notre parti et de militer pour les valeurs de notre parti. Alors, traditionnellement, nous sommes un parti beaucoup plus petit, effectivement, que le parti chrétien, que le parti socialiste, que le parti démocratique. Mais nous avons un score très encourageant, mais nous pouvons faire encore mieux. Et je pense que notre message n'est pas encore passé. Et une fois que notre message sera entendu par tous, nous allons faire encore un meilleur score. Et vous restez optimiste parce que vous le dites, vous l'insinuez, il y a de plus en plus d'adhésion à l'ADR pour sa politique. Mais qu'est-ce qui prédit encore le renforcement de ce score aux prochaines élections dans la mesure où de plus en plus les gens s'intéressent au parti? Donc naturellement, la conséquence est que le score soit renforcé. Qu'est-ce qui peut le prédire? Alors, c'est aux électeurs de s'exprimer et bien sûr, je ne peux pas prédire l'avenir. Je peux seulement donner des pronostics, mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que nous avons d'excellents candidats. Nous avons d'excellents candidats en tête de liste, mais aussi tous les autres candidats qu'on a sont des personnages fantastiques. Et ce qui nous différencie des autres partis, c'est que nous avons des propositions concrètes. Donc, nous avons un programme électoral qui compte plus de 300 pages. Nous avons maintenant travaillé sur une proposition de révision de la Constitution, encore une fois une centaine de pages, que nous allons présenter prochainement, le 22 septembre 2023, lors d'une conférence de presse. Pour l'instant, je ne peux pas dévoiler trop de détails, mais nous allons renforcer les droits fondamentaux, les libertés individuelles, la souveraineté du pays,
des questions de monarchie. Et donc, nous avons vraiment des solutions concrètes et un travail matériel derrière tout ce que nous disons. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur toutes ces questions. Votre slogan de campagne, c'est souveraineté, liberté et tolérance. Donc, il repose sur ce triptyque. Et vous l'avez d'ailleurs futé lors d'une table ronde depuis Lux, où vous dites que l'ADR est avant tout un parti de liberté et de liberté de choix. Qu'est-ce à dire pour ce slogan souveraineté, liberté et tolérance? Oui, alors la souveraineté, cela vise l'État. Cela veut dire qu'il faut que l'État soit indépendant par rapport à des ingérences d'acteurs extérieurs. Hein. Cela implique qu'un État a le pouvoir d'établir ses propres lois, ses propres règles, sa propre législation, notamment ce qu'on a vu avec un débat récent sur des organisations supranationales non élues, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, hein, l'OMS. Et alors, en ce qui concerne la liberté, je vise avec la liberté individuelle. Et donc, la liberté individuelle, cela implique la liberté de choix, de pouvoir choisir, de pouvoir exprimer ses propres opinions, de pouvoir manifester, d'avoir la liberté de parole, mais aussi la liberté en ce qui concerne le choix médical. Et ce que je veux dire avec tolérance, je vise l'interaction des individus dans la société en entier. Hein. Et donc, une société tolérante, pour moi, c'est une société qui embrasse la diversité, le respect des droits individuels et aussi le dialogue interculturel. Et justement, au Luxembourg, il y a de grands sujets qui sont sensibles, qui sont débattus, notamment les sujets sur la politique de logement, sur l'immigration, sur la sécurité. Ce sont des sujets naturellement politiques qui interpellent un candidat aux élections législatives. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne les grands sujets comme le logement, hein, donc nous sommes pour une croissance qu'on appelle une croissance équilibrée. Cela veut dire que l'infrastructure, donc les routes, les hôpitaux, les administrations, doivent suivre avec l'évolution démographique du pays. Parce qu'au Luxembourg, on n'a pas une croissance démographique naturelle. Elle n'est pas issue des naissances, elle est issue directement de l'immigration. Et alors, pour pouvoir justement trouver un bon équilibre entre immigration et croissance, il faut que les infrastructures puissent suivre. Et c'est ça qu'on appelle la croissance équilibrée. Et si je dois comprendre, la question de l'immigration n'a pas un problème avec les étrangers selon vous, ou l'ADR n'a pas un problème avec les étrangers en matière d'immigration? Non, bien sûr que non. Les étrangers constituent une plus-value incroyable du pays. Donc, on a plus ou moins 200 000 frontaliers qui arrivent tous les jours, mais aussi la société luxembourgeoise est constituée de 50% d'étrangers. Et même les luxembourgeois, avec un passeport luxembourgeois, ils sont souvent issus d'un arrière-fond migratoire. Alors, pour répondre concrètement à votre question concernant la sécurité, il y a effectivement encore beaucoup de travail à faire, notamment dans le quartier de la gare, mais je n'associerai pas la question de la sécurité directement à l'immigration. Elle est plutôt liée à des questions socio-économiques, et ces questions parfois englobent des communautés qui sont issues de l'immigration. Mais le problème réside dans des questions socio-économiques. Et au cas où vous serez élu, puisque vous avez la maîtrise de la situation politique, sociale et puis de l'immigration et de tous les grands sujets du Luxembourg, au cas où vous serez élu, quelles sont les premières propositions de loi que vous allez déposer à la Chambre? Alors, ce que je souhaite pour le Grand-Duché, c'est que le pays soit un pays souverain avec des citoyens libres et pris de l'esprit de tolérance. Hein.
Et donc, j'ai beaucoup d'idées dans la tête, mais les premières propositions de loi que je déposerai, donc merci beaucoup pour votre optimisme. Hein. Donc, voilà, attendons les résultats d'abord des élections. Mais, merci. Mais ce serait certainement des propositions pour renforcer les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Et donc, je l'avais toujours dit, nous sommes un parti de liberté et pour la liberté de choix. Et certainement, mes propositions iraient dans ce sens-là. Et justement, dans votre terminologie, vous avez parlé de la pollution administrative. Et vous en avez parlé au Pilux, à la table ronde, et puis dans les propositions de loi que vous êtes en train de faire, dans le travail que vous faites. Ce terme revient. Qu'est-ce à dire? Qu'entendez-vous par pollution administrative? Oui. Donc, il faut trouver des mécanismes pour une protection contre des décisions hâtives. Hein. Donc, quand je parle de pollution administrative, c'est bien sûr une expression un peu, on dirait, caricaturale. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous nous trouvons aujourd'hui face à une inflation législative incroyable. Donc, au journal officiel, tous les jours, il y a des dizaines de pages de textes législatifs, donc des lois, des règlements grand-ducaux qui sortent. Et ce qu'on fait qu'on n'arrive plus à se retrouver dans cette inflation législative. Donc, je pense qu'un remède serait vraiment de simplifier les choses, Et pourtant, le Luxembourg est présenté comme le pays à célérité administrative, où il y a la rapidité dans le traitement des dossiers. Vous avez des exemples où il y a une certaine lourdeur, il y a une certaine constipation administrative? Oui, il y a certainement une certaine lourdeur administrative, que ce soit par exemple pour des dossiers de demande de protection internationale. Donc les délais d'attente sont souvent de 18 mois, voire plus, alors que la loi dit que dans les 18 mois, le dossier doit être traité. Mais en fait, je ne vois pas de raison pour laquelle le dossier doit attendre si longtemps. On pourrait faire ça beaucoup plus rapidement s'il y avait vraiment une réelle volonté politique derrière pour le faire. Eh bien, vous venez de dire que sur la question d'immigration, il faut avoir les conditions infrastructurelles, les conditions économiques, les conditions de logement réunies avant d'ouvrir la porte à l'immigration. Pensez-vous que le gouvernement luxembourgeois ne prend pas en compte cette réalité? C'est pourquoi les procédures, par exemple, de protection internationale traînent. Je pense que les procédures traînent parce que le gouvernement actuel donne une image un peu hybride et faussée de la situation. Donc d'un côté, il se présente comme des partis ouverts pour l'immigration et tout ça, et en même temps, ils laissent traiter des dossiers éternellement, ils ne font rien pour inclure les gens faibles issus de l'immigration dans la société. Un exemple concret, c'est le quartier de la Gare. C'est vraiment, le quartier est parti en catastrophe et c'est vraiment un quartier délaissé par le gouvernement. Et quelles sont les solutions, selon vous, pour remédier à cette situation? Alors, déjà, je pense qu'il faut simplifier. Il faut simplifier les procédures, il faut simplifier la législation, il faut parler dans un langage simple, compréhensible pour tout le monde, mais ce qui ne veut pas dire dans un langage simpliste. Et alors, j'aime bien donner l'exemple de l'Empire romain qui déjà s'est effondré à cause de sa lourdeur administrative. Hein. Donc, nous devons avoir le courage aussi de parfois abolir des lois, par exemple, qui ne servent strictement à rien, et de simplifier les choses au lieu de rajouter, alourdir. Et j'espère que vous avez introduit toutes ces questions dans le travail de la nouvelle constitution que vous proposez au Parlement, au Luxembourg, dans les prochaines années. Parlons maintenant géopolitique, géostratégie internationale. Le Luxembourg est un pays de connexion et de réseau sur le plan international, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine économique, et même dans le domaine stratégique. Quelle est la place du Luxembourg dans la géopolitique internationale? Oui, donc je pense que nous ne sommes pas sur une voie très optimiste. Premièrement, parce que nous n'avons pas beaucoup de matières premières dans l'Europe de l'Ouest et qu'il y a plein d'autres pays, notamment des pays asiatiques, qui sont en pleine émergence. Le Japon, la Corée du Sud, mais aussi la Chine, l'Inde.
Et en fait, nous sommes un peu dans une situation de déclin. Donc, nous avons certes un secteur tertiaire où nous gardons encore certains avantages, mais si nous n'allons pas miser plus sur l'éducation, sur la formation, sur la motivation de nos gens, un jour, nous serons simplement remplacés par d'autres pays qui, eux, qui misent tous dans l'éducation et la formation de leurs citoyens. Et on ne peut pas parler de géopolitique internationale sans citer l'Afrique. L'Afrique présentée comme le continent de l'avenir. L'Afrique qui est aussi le continent aujourd'hui dans la controverse totale avec les bouleversements politiques, avec le djihadisme et autres. Au Luxembourg, on compte environ 15 000 Africains, 2% de la population. Ce n'est pas négligeable. Quelle politique du Luxembourg pour l'Afrique? Alors, nous entretenons de bonnes relations diplomatiques avec beaucoup de pays africains. Hein. Et la souveraineté et l'identité des États doivent être respectées. Donc, jusqu'à présent, ça vient déjà de l'époque coloniale, mais même encore récemment, nous avons cette arrogance de l'Occident à vouloir imposer nos valeurs, notre forme de démocratie aux pays africains. Et je pense qu'il ne faut pas d'imposition de valeurs, mais un dialogue entre pairs. Et je pense que c'est ça la clé d'une bonne coopération et de bonnes relations. Et aussi, l'aide au développement devrait être remplacée en fait par le commerce à des conditions loyales et équilibrées. Et alors, il faut surtout trouver de nouveaux chemins de coopération hein, au niveau scientifique, technique et aussi culturel. Alors, je pense qu'on devrait se compléter. C'est ça vraiment le terme. Et non plus être dans cette logique de paternalisme, et on devrait se trouver dans un partenariat responsable. Et justement, aujourd'hui, l'Afrique est beaucoup plus minée par ces tendances où on revendique l'Afrique pour les Africains. Et il y a ce courant panafricaniste qui est en train de monter. Que pensez-vous de la politique en fait d'échange et d'épanouissement des peuples africains vis-à-vis des courants panafricanistes? Oui, je pense que c'est une évolution tout à fait naturelle. Hein. Donc pour nous, pour l'ADR, la souveraineté des peuples est une valeur. Et le Luxembourg pourra donc entretenir des relations de partenariat, mais ce qui importe, c'est dans le respect mutuel. Hein. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, l'Afrique a connu en l'espace de 3 ans plusieurs coups d'État. Hein. Donc au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Niger et récemment au Gabon. Au Gabon. Ouais. Donc tout à fait. Hein. Et donc je pense que nous devons aider à la stabilité économique et aussi à la stabilité politique de ces différents États, mais sans imposer notre modèle de société, notre modèle de démocratie, sans être, comme je l'avais dit, dans cette optique paternaliste, mais dans le respect mutuel. C'est justement parce que l'Afrique est également minée par plusieurs fléaux, notamment les courants djihadistes, les terroristes dans le Sahel, la famine et les guerres. Et j'espère que dans votre fonctionnement au niveau du Parlement, les relations avec l'Afrique seront beaucoup plus des relations de respect mutuel. Revenons au Luxembourg pour parler des débats idéologiques, politiques et sociétals. Qu'est-ce que ça vous dit, ce genre de débat? Oui, donc effectivement, au Luxembourg, j'ai remarqué que la société est très, très divisée. Hein. Donc, d'un côté, il y a ce camp idéologique de la gauche qui est très, très fort en Europe de l'Ouest. Par contre, en Europe de l'Est, c'est beaucoup plus faible. Mais d'un autre côté, on voit aussi l'émergence de tendances d'extrême droite. Hein. Donc, ce que je dirais à tout le monde, un peu de... Je dirais, il faut faire un rappel à la raison. Un rappel à la raison pour expliquer que souvent les craintes qu'on a naissent de l'inconnu. Et souvent des situations s'avèrent beaucoup moins dramatiques qu'on le pensait au départ.
Donc il faut être ouvert d'esprit. Et donc je dirais à tout le monde d'un peu de dégonfler le discours et d'appeler à la responsabilité. Une société divisée, vous en êtes sûr? Parce qu'on présente le Luxembourg comme le pays de consensus. La preuve, c'est une coalition qui dirige le pays. Oui, effectivement, certes, il y a une coalition qui dirige le pays, mais la coalition, elle est issue du simple fait que les partis qui sont actuellement au pouvoir ont fait cette coalition pour garder le pouvoir. Et c'est leur but unique de la coalition. Il n'y a aucune valeur ajoutée derrière. Et nous, en tant qu'ADR, nous représentons vraiment des valeurs. Et des valeurs et un travail matériel derrière toutes les valeurs que nous présentons. En somme, dites-nous, David, vous êtes quelqu'un qui se positionne avec le courant ou êtes-vous plutôt rebelle à contre-courant? Ça, c'est effectivement une bonne question. Je dirais que je suis un peu hors circuit. Donc, Au-dessus de la mêlée. ouais, voilà, plus ou moins. Quelles sont vos attentes pour les élections à venir? Donc, comme je l'avais déjà dit, je ne peux pas prédire l'avenir, mais peu importe le score, il faut toujours respecter le choix des électeurs. Et je pense que les électeurs sont des personnes responsables. Les électeurs vont choisir de manière intelligente et peu importe comment ils vont choisir, nous allons respecter leurs décisions et leurs choix. Et en fin de compte, pour moi, ce qui compte le plus, donc quoi qu'il arrive, moi je veux être une personne honnête, sincère envers les autres et envers moi-même. Donc j'ai Jésus dans mon cœur et c'est ça qui m'importe le plus. Vous avez Jésus, vous êtes chrétien alors? Tout à fait. Mais vous n'êtes pas contre les autres religions? Bien sûr que non. Avant de vous laisser partir, Monsieur David Gavlik, dans la nomenclature des élections au niveau de l'ADR, au niveau des candidats, nous retrouvons 2 Gavlik. Comment cela s'explique? Oui, donc effectivement, c'est ma mère. Ah oui. Et donc, c'est une situation fantastique. Donc, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de la part de ma mère. Donc, je l'admire beaucoup. Elle m'inspire énormément dans tout ce que je fais. Et quand l'opportunité s'est présentée, qu'on a pu être candidats tous les deux de la liste de l'ADR, on a saisi l'opportunité et je pense qu'on pourra encore apporter beaucoup au pays. Ainsi soit-il. Bonne chance, David Gavlik. Et merci pour cet entretien. Merci beaucoup pour cet entretien et pour l'invitation. Merci.